Le choix du patient traceur en visite de certification va apprécier de manière objective la réalité de la prise en charge d'un patient lors d'une première rencontre avec l'équipe qui s'en occupe, l'équipe médecins, infirmières et autres, et dans un deuxième temps avec la rencontre du patient. Avec l'équipe, tout d'abord, l'expert visiteur, à travers un certain nombre d'attendus de la Haute Autorité de Santé, va s'assurer de la qualité des soins et de la sécurité des soins. La rencontre avec le patient permet à celui-ci d'exprimer son point de vue sur la qualité des soins qu'il reçoit. Ces propos ne viennent pas en contrepoint de ce que dit l'équipe, mais en complément. C'était bien, on a échangé un peu les points de vue. C'était très généralisé. Comment j'étais traité à l'admission. Et donc j'ai rencontré que je suis venu par l'urgence. C'était un échange qui, évidemment, il a pris note des choses qui lui étaient importantes. Cette investigation s'intéresse à la totalité du parcours d'un patient, depuis l'admission jusqu'à la sortie. Et c'est-à-dire que l'expert va apprécier la qualité de la coordination entre les différents professionnels, au sein de l'établissement entre les différents secteurs, et dans le service du patient, la collaboration et la coordination des professionnels de l'équipe entre eux. En tant que médecin, je trouve que la méthode du patient traceur est une méthode élégante et ergonomique. Élégante parce qu'elle part d'une typologie de patient, elle ne part pas comme les RMM ou les CREX, d'un événement indésirable qui risquerait de culpabiliser tel ou tel professionnel. J'étais content parce que j'avais l'impression que ça faisait partie d'un rapport que ça va bénéficier beaucoup de monde. C'est que c'était pas pour moi, c'était aussi pour les autres. Le patient traceur va prendre en compte les perceptions du patient, bien sûr, et les croiser avec ce que les professionnels ont réalisé ou peut-être ont cru réaliser. Le dossier, du coup, n'est plus la seule pièce maîtresse pour apprécier la qualité de la prise en charge. Et le patient est considéré comme un acteur à part entière, ça n'est plus une personne passive. Pour ce qui est de la décision dans le cadre de la certification, d'abord c'est aidant pour l'expert visiteur, parce que l'échange avec le patient va soit attirer son attention, soit confirmer et renforcer ce qu'il a déjà entendu et vu dans le dossier. Ça peut faire basculer une recommandation en obligation d'amélioration, enfin voilà. Donc ça peut vraiment influencer la décision au final.